utopie. Dans le sens courant, une utopie est un projet d'organisation politique ou un idéal qui ne tient pas compte des contraintes de la réalité ou de faits objectifs. C'est un projet ou une idée qui apparaît comme irréalisable. La société actuelle. Nous vivons actuellement dans un monde moderne. Aujourd'hui, nous sommes civilisés. Nous avons compris davantage les notions d'économie et de politique pour mieux les maîtriser, bien sûr. Une leçon ? Pourquoi tolérons-nous encore le fait que, par manque de moyens, plus d'1 milliard d'êtres humains vivent avec moins de $1 par jour ? 2,8 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent avec moins de $2 par jour. Et ne parlons pas des 448 millions d'enfants qui souffrent d'insuffisance pondérale. La cité Aequalitatem. L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 promet qu'un jour, de l'argent gratuit sera distribué. Pour la première fois de l'histoire, nous sommes réellement assez riches pour financer un confortable revenu de base. Maintenant, la promesse tenue, nous allons vous présenter notre cité qui est basée sur le salaire universel afin de supprimer la pauvreté. Chaque citoyen, qu'il soit actif ou inactif, jeune ou vieux, reçoit un salaire de 1 500 € par mois sans condition ni contrepartie. L'argent gratuit n'est pas représenté comme une faveur, mais comme un droit. Est-ce que la population va dépenser toute la somme offerte en un seul camp ? Le fait qu'une somme soit attribuée à quelqu'un qui n'a jamais rien possédé le poussera à la garder. En effet, le sujet fera tout pour bénéficier de cette somme le plus longtemps possible et donc, vous l'avez deviné, d'économiser. L'argent sans contrepartie n'incite-t-il pas à la paresse ? Non, car justement les bénéficiaires seront plus libres et donc moins susceptibles de céder à la paresse, aux causes de stress ou encore d'abandon de soi-même dû au manque de moyens. Ce qui laisse place à la confiance de construire quelque chose pour le développement de soi-même et de la société, outre l'unique besoin de consacrer son temps à la satisfaction des besoins primaires de survie. L'argent dans ce cas ne sera plus une limite, mais bien la prise en charge de ces besoins qui permettront à une grande partie de la population de sortir la tête de l'eau pour apprendre enfin à nager. De plus, il faut savoir que le fait de ne pas avoir de travail nous rend profondément malheureux. Tout ceci nous ramène au fait que l'inactivité provient du manque de moyens et de vision plus large, et donc que cet argent gratuit n'est pas censé devenir source de paresse, mais bien de productivité individuelle ou commune, exploitant les richesses en chacun des hommes. Pourquoi ne pas faire un budget unique ? Car ce n'est pas une politique d'extrême gauche que nous tentons de développer. Même si tout le monde a le même conditionnement budgétaire à la base, rien n'empêche les citoyens d'évoluer librement avec leur argent et comme bon leur semble. Une société égalitaire, en tout point, a déjà fait l'objet d'expériences diverses et cela n'est simplement pas possible. Le but n'est pas de faire rentrer la population dans un moule ou d'ajouter des limites supplémentaires à la réalisation de soi, mais bien d'offrir d'égales chances à chaque individu d'accomplir ce qu'il souhaite dans n'importe quel domaine. Le salaire universel a pour but de donner à la population du pouvoir sur leur vie et le choix, car ils sont eux-mêmes les meilleurs experts de ce dont ils ont besoin. En effet, le revenu de base ne représentera dès lors pas un frein à la richesse individuelle, car quiconque peut, s'il le souhaite, gagner de l'argent supplémentaire. En conclusion, cet argent représentera une richesse collective qui se traduit comme une aide à l'évolution, à la personne et non un conditionnement. Où trouvez-vous tout cet argent ? Comme dit précédemment, pour la toute première fois de l'histoire, nous sommes réellement assez riches pour financer un confortable revenu de base, et c'est précisément parce que nous sommes plus riches que jamais que nous avons le pouvoir de faire un pas supplémentaire dans l'histoire du progrès, c'est-à-dire donner à chacun la sécurité du revenu de base. Par la suite, l'avenir garantira le package nécessaire à l'entretien du don des 1 500 € par mois. Car imaginez, l'entièreté de la population capable d'investir et de participer à l'action économique suivant l'offre et la demande. Il est évident que le marché sera boosté pour accéder à une économie florissante. De plus, nous pouvons aisément deviner que le nombre d'hospitalisations diminuera en masse, en plus du taux de criminalité. Par la suite, nous pourrons constater que la pauvreté de nos sociétés actuelles a un coût bien plus important que le projet du revenu de base pour le long terme. Quels sont les autres effets positifs ? Suite à la mise en place de notre société, nous aspirons à de nombreux changements bénéfiques, d'un point de vue non seulement économique, mais surtout humain, tels que
la réduction de la pauvreté, du taux de criminalité, de la mortalité infantile, de la malnutrition, de l'absentéisme scolaire, y compris l'amélioration des résultats scolaires, de la croissance économique et de l'égalité de genre. Toutes ces fatalités réelles peuvent être améliorées pour accéder à un monde meilleur. Donc si je comprends bien, les foyers font bon usage de l'argent. La pauvreté décline, les effets bénéfiques se mesurent en termes de revenus, de santé et d'impôts. Intégrés dans l'organisation, le programme coûte moins cher que celui d'avant, et donc les gens achètent davantage, ce qui dynamise l'emploi et les revenus.